notre berger pour nous prêcher la bonne nouvelle et l'aider à faire le monde. Acclame-toi fort le Seigneur, acclame-toi fort le Seigneur. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun de nous cet après-midi. Incline ta tête, nous allons prier. La présence de Dieu est dans ces lieux. Je n'aimerais qu'une personne puisse encore incliner sa tête. Merci maman Zizina pour cette exhortation. C'était le résumé de notre partage. Sans plus tarder, demande à Dieu de te parler cet après-midi. Je crois que Otiki, Ndakunayo, Otiki la responsabilité Nayo parce que tu voulais que Dieu te parle. Est-ce que tu peux dire à Dieu cet après-midi? Alléluia, prions le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, nous avons besoin de toi cet après-midi. Nous avons besoin que tu puisses parler. Nous avons besoin que tu puisses édifier nos vies, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu puisses trouver de la place dans nos cœurs cet après-midi. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit ce soir, Père. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu est la réponse sur la solution. Elle purifie le cœur. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui es aussi Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Il s'est envoyé encore. Apprécie ta maladie. Je vous vois très bien habillé. Je vous vois en paix, dans la joie. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et je veux que tu dises à celui qui est à tes côtés, tu es un vaillant héros. Oui, tu es un vaillant héros. Un héros, c'est quelqu'un de spécial. Amen. Un héros, c'est quelqu'un qui sauve. Alors, il dit réponse. Il dit Moïse, seule manière d'expliquer la définition de la sauve. Il dit Moïse, il y a famille là-bas. Toi, tu es un vaillant héros. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai dit cet après-midi. Parce que je vais exhorter et on va prier. Amen. Je vais faire une exhortation de 30 minutes par rapport à partage. La leçon, il y a un mois où vous savez, nous sommes en train de traverser les mois d'enseignement. Mois prochain, et pour voilà 2 derniers mois, il y a l'année 2022. Amen. Et nous allons prendre ces 2 mois pour prier abondamment et clôturer l'année. Amen. Qui veut prier abondamment avec moi pour ces 2 derniers mois? Je vais vous partager beaucoup de secrets cet après-midi. Il y a aussi des choses que le Seigneur veut te partager au travers de ces mois d'enseignement. Nous sommes tous ensemble dans le livre de Juge 6. Est-ce que tu peux prendre ta Bible là où tu es? Prends avec moi le livre de Juge 6. J'ai la version de français courant, mais je vais lire avec une seconde. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Je voudrais que nous puissions nous lever et nous allons honorer la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Le livre de Juges 6. Je vais commencer par le premier verset, est-ce que nous y sommes? Amen. Quel enfant ne distrait pas. Ça fait partie de la famille. Amen. Nous sommes des parents. Donc, le livre de Juges 6, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Répète avec moi 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, répète avec moi, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude
plus de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Répète avec moi, très malheureux. Répète encore, très malheureux. Pourquoi? À cause des Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Répète, c'est crièrent à l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous allons crier à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens. Répète ça un peu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens. Gloire à Jésus. Dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le turban de bras qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Répète encore, vaillant héros. Acclame très fort la parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre là où vous êtes. Ce extrait de la parole de Dieu, cet après-midi, t'a été donné à toi qui enseigne, pour que tu comprennes l'identité, l'importance de ce que tu es. La Bible nous raconte une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. La Bible dit déjà dans le verset 6, les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaisait à Dieu. Dans cette histoire, nous voyons que c'était une période où on appelle la période de juge, c'est-à-dire quand Israël est né d'Abraham, son père, il a eu des enfants. Ces enfants ont eu 12 tribus. Ces 12 tribus se sont élargies, vous connaissez l'histoire. Et après un moment, ils sont sortis de Canaan pour aller en Égypte au travers de Joseph. Après Joseph, il s'est fait que les pharaons les a gardés esclaves. Donc, ils ont fait 400 ans esclaves, mais Dieu les a envoyés un libérateur qui était Moïse. Et Moïse est venu leur sortir d'Égypte. Moïse est venu leur présenter la loi. Moïse est venu leur présenter les bases. Et après Moïse est venu Josué. Amen. Et après Josué, il s'est fait que toute la période qui restait, Israël n'avait pas de roi. Israël n'avait pas de conducteurs, j'allais dire. Il n'avait pas de leader. Et il s'est présenté que à chaque fois, Dieu voulait qu'il y ait quelqu'un et Dieu suscitait une personne pour venir sauver Israël. Mais pendant cette période, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à faire ce qui déplaisait à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel les a livrés contre Madian. Si vous lisez ces passages, vous voyez qu'on parle d'un peuple qui s'appelle Madian. Mais déjà, Madian, c'était un peuple qui n'avait pas déjà de bonnes relations avec Israël. Et quand on prend avant cette histoire, nous voyons que le peuple de Madian était un peuple qui a combattu Israël à plusieurs reprises. Mais c'était un peuple qui était frère à Israël. Amen, amen. La Bible dit que Abraham avait une femme qui s'appelait Kétura, c'est de cette descendance qui est venue Madian. Donc, Israël, comme peuple, ne devait pas combattre contre Madian. Mais dans ce passage, je vous montre que le peuple de Madian s'est décidé de persécuter Israël pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils se sont dit on va aller prendre les productions d'Israël et le persécuter. Et la Bible dit dans le verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait contre lui avec Amalek. Donc, il avait même pris un ennemi pour aller combattre Israël. Wow. Cette histoire m'étonne. Et la Bible dit que la main de Madian était sur Israël. Quel malheur. Et il dit dans le verset 4, il
et ils se mettaient là pour détruire les productions. Bien aimé, imaginez un peu. Le peuple de Madian ne venait pas à tout moment. Il venait quand Israël avait semé. Attendez-vous. Car tant que nous soyons bons, tant que nous avons car quand vous reçoivez, moi, vous payez un bénéfice, c'est à ce moment-là que quelqu'un vient t'arracher cela. La Bible dit que le peuple de Madian ne venait pas à tout moment. C'est la première chose qui m'a le plus impressionné. Et je voudrais que nous puissions réfléchir tous ensemble sur ça. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Madian a fait à Israël. Et parmi nous ici, beaucoup de gens ignorent que c'est cette stratégie des Madian que les diables utilisent pour détruire la vie des enfants de Dieu. Les diables pour détruire la vie des chrétiens, des fois, il n'attend pas seulement que... Il attend que tu commences à produire. La Bible dit qu'Israël avait sémé. Pourquoi seulement Madian venait quand Israël avait sémé? Pourquoi il ne venait pas à un autre moment? Bien aimé, première révélation que tu dois comprendre cet après-midi, c'est que l'ennemi ne fait pas que tu produises. L'ennemi, il a cible, il a comme cible ta production. L'ennemi cible ta productivité dans tout le domaine. Ton vrai ennemi ciblera toujours ta productivité. Il ciblera toujours ton travail. Il attendra que tant que ça là qui pétait, tant encore il a terminé. Et ce qui est étonnant, la Bible dit qu'ils campaient en face des gens qui ont eu du temps à regarder, à examiner. Quand j'étudie la vie de Madian, je me dis, mais pourquoi ce peuple était malin? Le peuple venait pas pour Israël, Madian ne venait pas tuer. Madian venait seulement pour prendre la production d'Israël. Vous imaginez que beaucoup de chrétiens sont hommes d'Israël de nos jours. Les diables ne touchent pas à Abloukaraka la affaire, à Abloukaraka la famille, à Abloukaraka la vie. Bien aimé, si tu te retrouves dans cette position, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui sauve des Madians. Il y a un Dieu qui peut te libérer des Madians. L'esprit des Madians, ce sont ces types d'esprit qui ne viennent que bloquer ta production. J'ai rencontré des gens, mais quand il veut seulement commencer à envoyer de l'argent, aider sa famille, c'est là que les accidents commencent, les problèmes commencent. Quand il reçoit ce même bon travail, en même temps, il y a un salaire qui est problème de réalité. Quand il reçoit ce même bon travail, fais attention, Madian. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Fais attention aux Madian. L'esprit des Madian, c'est cet esprit qui opère pour empêcher l'épanouissement des hommes. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et quand je vais même pour définir qu'est-ce que Madian veut dire, Madian veut dire conflit, guerre. Ça, c'est une révélation. Est-ce que le chrétien ignore qu'ils sont à tout moment en conflit contre les diables? L'ennemi sait qu'il ne peut pas toucher à ta santé. Il sait qu'il ne peut pas toucher à ta vie, j'allais dire. Mais si il peut toucher à ta santé, à ton finance, il prend un accès. Il va bloquer ta productivité. Voilà pourquoi je dis que l'esprit de Madian n'est pas seulement là pour te tuer, il est là pour empêcher ta productivité. La Bible me dit ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chars. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Imaginez chaque saison. Mais quand tu remarques dans ta vie, chaque fois que tu dois commencer à produire, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu dois t'élever pour prier. Nous allons prendre du temps à prier. Je vais exhorter à une personne cet après-midi. Le diable combat la stabilité des vies des chrétiens. Le diable combat ta stabilité. Ne dors pas si tu sens que dans ta vie, tu montes, mais quand tu montes, tu vas tomber. Il y a un problème. Tu dois t'élever pour prier. Si tu sens que dans ta vie, quand tu veux commencer à faire des bonnes choses, les blocages viennent, sache que l'esprit des Madian opère. Et cet esprit opère même dans la vie des chrétiens. Ils étaient enfants d'Israël. Ils étaient peuple de Dieu. Vous imaginez, le peuple de Dieu. Mais Madian pouvait toucher à leur production. Et je vois même c'est Dieu qui a permis cela.
Et j'ai pris une leçon, j'ai dit, la vie des péchés. Israël était loin de la présence de Dieu. Vous imaginez combien être loin de la présence de Dieu peut occasionner en termes de finance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seulement être loin de Dieu, mais le diable peut jouer avec ton finance. Ne pense pas que si tu es en sérieux, tu es loin de Dieu. Même quand tu vas faire des overtime, tu seras de non. Tu as une finance exposée. Tu as une santé exposée. Tes enfants sont exposés. Voilà pourquoi il ne faut pas être loin de Dieu. Israël a mis de côté ce qui était de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui oublient les sacrés? Nous pensons que venir à l'église servir Dieu n'est pas une priorité. Nous pensons que être chrétien, c'est quand même beaucoup de sacrifices, je ne veux pas assez. Non, c'est seulement fait pour d'autres personnes. Bien aimé, Israël était tellement éloigné de Dieu, un peuple mis à part, mais il s'est retrouvé bloqué, esclave. Il est venu pour lui. Et puis, passe du sous-sous, au fan à la moyenne, et certains passent au fan à la moitié. Si certaines personnes supportent certains problèmes, c'est parce qu'il y a des gens dans ma casse. N'attends pas qu'il y ait des gens dans ma casse. La Bible dit Israël criait, il fut très malheureux. Quelle est cette souffrance qui peut rendre quelqu'un malheureux comme ça? Vous pensez que c'était de la blague? Au moment où je parle, il y a des personnes qui sont très malheureuses, coincées financièrement. Et il est touché par la production, parce que ta production est importante. Quand tu ne peux pas produire, tu ne seras pas en paix. La production, ce n'est pas l'argent. La production, c'est la bénédiction. C'est ce qu'on sème pour récolter. La production, c'est la santé qu'il y a. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas servir Dieu. Quand tu n'as pas un travail, tu ne peux pas servir Dieu. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas servir Dieu. Et les diables sait que si longtemps ils te tourmentent, tu ne vas pas servir Dieu. Et ils étaient très malheureux. Très malheureux. Répète avec moi, très malheureux. Ne sois pas malheureux dans ta vie. Ne reste pas malheureux dans ta vie. Ne désire pas, n'accepte pas que le malheur entre dans ta vie. Il y a des personnes qui ont accepté le malheur dans leur cœur, dans leur famille. Ah oui, ça malade de famille. Ils ont demandé aux familles. Bien aimé, maintenant, son rôle, c'est de bloquer quand la production vient. Et donc, regarde, je te vais pourquoi on va aller quand même moment? Et on va nous sauter quand même moment. Tu te poses pas la question. Pourquoi on va accélérer quand même moment? Il y a des gens qui ont raté leur mariage comme ça. Il y a des gens qui ont raté leur visitation comme ça. Parce qu'ils croient que tout est normal. Mais Israël fut très malheureux. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu n'a jamais dit que j'ai formé des projets de malheur contre vous. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de... Je n'ai pas entendu. Projet de... Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Nous sommes appelés à communiquer la paix au niveau des gens. Nous avons envié finalement. Nous avons un bon alors nous avons envié. Tu vois quelque chose de différent. Israël est très malheureux. Mais Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Une personne en ces lieux, j'aimerais te dire que Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de paix pour ta famille. Dieu n'a jamais eu un projet de malheur. Et la Bible dit, Israël criait. Est-ce que tu as déjà eu le temps de crier dans ta vie? Est-ce que quelqu'un connaît ce quoi crier dans ta vie? Israël criait devant l'Éternel. C'est que j'aime. On précise, ils crièrent devant l'Éternel. Ne va pas crier vers un homme. Ne va pas crier vers un homme. À Oprah Daonasima. Ne va pas crier vers un homme. À côté de la paix, la fille. Je ne suis pas pour un million à l'année. Va crier vers Dieu. Cette vie va toujours partir. Est-ce qu'on peut dire que c'est même on a une affaire? Chaque fois, va crier vers l'Éternel. Jusqu'à quand? Va crier vers l'Éternel. Et ce que j'aime de ces passages, l'Éternel les a rappelés ce qui s'est passé. Il les a rappelés. Mais Dieu, à chaque fois qu'il y a un problème, il a toujours une solution avant le problème. Il a toujours une solution avant les problèmes. Je vais dire au peuple de dire à chantant,
Dieu a la solution pour cette église. Moi, je ne suis pas très étonné des fois quand je vois les choses se compliquer. Dieu a déjà la réponse que nous cherchons. Et la Bible me dit que Dieu avait déjà en réserve quelqu'un qui ne se connaissait même pas. Et cet homme, on l'appelle Gédéon. Est-ce qu'il y a une personne qui a la nature de Gédéon ici? Beaucoup de chrétiens ne se connaissent même pas. La Bible dit que Gédéon, l'ange de l'Éternel s'assit dans les terremotes et il vit Gédéon est en train de faire quoi? Il battait du fourmont au pessoir. Boulanger. Un boulanger. Papa Gaël, Asala Naïka Babusala Naïka Kimia. Nous avons dit, je vais dire à une personne ce soir, peut-être que tu es en train de battre du fourmont, mais c'est toi qui lui as choisi. C'est toi qui lui as choisi. Tu es un vaillant héros. Peut-être que tu es seulement en train de battre du fourmont, mais c'est le quoi qui est pour libérer Israël. Le problème qu'il y avait ici était un problème de tout Israël. La Bible dit l'ange vient vers Gédéon. Mais c'est à peine, et ça n'est pas mal. Je vais le dire avec vous. L'ange de l'Éternel dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi? Il est étonné. Gédéon est étonné. Il dit ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Le va y parler dans sa Je répète un peu cette phrase. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi seulement moi? Laissons dire que Dieu permet certaines choses pour faire sortir les géants qui sont en toi. Parce que aussi longtemps que tu bats les fourroies, tu ne sauras pas que tu es un vaillant. Aussi longtemps que tu es en train de travailler dans les déserts et passer des moments difficiles, tu ne sauras pas que tu es un vaillant. Aussi longtemps que tu es en train de travailler au cataboule, tu ne sauras pas que tu es un vaillant. Il faut que le problème arrive. Il faut que les circonstances arrivent. Pourquoi ça va continuer? Il faut que les défis arrivent. Comme David, quand il était dans la bergerie, il fallait qu'un Goliath s'élève. Pourquoi ça va continuer? Il faut qu'il y ait un moment où il nous passe à la tête pour nous voyons il faut qu'il y ait un problème. Pourquoi ça continue? Et Dieu dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ne te minimise jamais. Ne va pas mon akayo. Tu vas identifier dans un nègre dans le monde. Mais c'est que Dieu a dit de toi est plus que ce que les hommes disent de toi. Si Dieu t'appelle vaillant héros, même quand les hommes disent que tu n'es rien, je m'en fous de ça. Le plus important, qu'est-ce que l'Éternel dit de toi? L'Éternel est venu vers Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quel est le secret là? L'Éternel doit d'abord être avec toi avant d'être vaillant héros. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Avant d'être vaillant héros, il faut que l'Éternel soit là. Et le problème avec Israël, l'Éternel n'était pas avec eux. Mais avec Gédéon, l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, même quand tu es faible, reste avec Dieu. Parce que c'est toi, c'est pas toi qui vas passer. Même quand tout ne marche pas, reste avec Dieu. Même quand tu es à Amazon, même quand tu es à JS, n'arrête pas, ne t'arrête pas en chemin, n'abandonne pas Dieu. La Bible dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Présence en âme et d'âme, après glorification. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ce qui est étonnant, le jour où seulement Dieu lui a parlé, la Bible dit la même nuit. Je vais le lire avec vous dans le verset 25 du même chapitre. Juge 6, 25. Est-ce que vous y sommes? La Bible dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. C'est par là que je vais atterrir. Il dit, renverse l'autel des balles qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Gédéon prit
verset 25 jusqu'à la fin. Et ce qui est étonnant, le père de Gédéon sort, Joas dit, si Baal est Dieu qui se défend lui-même. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je vais expliquer. Bien aimé, il y a une réalité que tu dois comprendre déjà. Puisque Dieu t'appelle, le jour où tu dois comprendre l'identité, et ça, on pourra nous échanger. Moi, je me rappelle, le jour où Dieu m'a montré mon identité, plus jamais ma vie à ma vie, quand tu vois quelqu'un venir, il ne change pas, il n'a pas encore compris qui il est. Cet après-midi, est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? La Bible dit que même lui, Gédéon est parti. Mais quand il est parti, il a détruit tous les hôtels des Baal. Le problème ici, c'est quoi? Voici la révélation que tu dois comprendre. Le problème, c'était qu'Israël était en train de perdre leur production. Amen. C'était ça le problème. Madian était en train de détruire la production d'Israël. Mais je vois ici que Gédéon est appelé. La première chose que Gédéon fait, il détruit l'hôtel de Baal. Qui comprend cela? Je vais vous expliquer. Les problèmes que tu as dans les travails, les problèmes que tu as dans les finances, la solution c'est d'abord lié à l'hôtel de Baal. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Les problèmes qu'Israël avait, c'était que Madian avait coupé sa production. Est-ce que vous comprenez ça? Mais solution est au travers de Gédéon, tant qu'on détruit prophète, à hôtel d'un prophète à Baal. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Par là, je vais t'expliquer une chose ce soir. Quelle relation il y a entre l'hôtel du prophète de Baal et la production d'Israël? Quelqu'un veut m'expliquer ça? Quelle relation il y a entre l'hôtel de Baal et la production d'Israël? La Bible me dit qu'Israël était très malheureux parce qu'il avait une produit. Beaucoup de chrétiens vont comprendre que le problème est dans l'amour. Et ça, l'amour spirituel. Parce que la Bible dit, en réalité, en homme, c'est l'esprit. Tu penses qu'on ça à overtime. Mais le problème, ce n'est pas dans les overtime. Le problème, c'est l'hôtel qui est établi. Le problème, c'est qu'il y avait des hôtels de Baal. Et quand Dieu a parlé à Gédéon, il est demandé de se demander à quel malheur faire problème de ça. Toi, tu as dit qu'on va problème sur ma source, c'est bien. Il y a beaucoup de révélations dans ces partages et ce soir, je vais atterrir là. Je voudrais que nous puissions prendre les temps de prier. Parce que la plupart des fois, nous attaquons le mauvais problème avec la mauvaise solution. Attends, nous sommes malades aux huiles. Est-ce que vous savez que malaria, au vignon, c'est la même tout passe? Si je donne le mauvais médicament à la mauvaise personne, je vais mourir. Voilà pourquoi il faut comprendre que les problèmes spirituels, certains problèmes même physiques, des blocages de limitation, on devient spirituel. Quand il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, lève-toi et commence à prier. La prière est la solution. La Bible me dit ici qu'Israël était très malheureux, il ne pouvait plus produire. Mais le problème, Dieu avait appelé Gédéon pour détruire l'autel et casser les poteaux des autels des Baal cet après-midi. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Pendant des mois, nous avons prié. Il y a des choses que nous devons détruire. Nous avons prié premièrement pour notre église. Parce que même la production de cette église peut être attaquée par l'esprit de Madian. Je dis ici que l'esprit de Madian a bloqué production, a bloqué multiplication, a bloqué expansion. Même ta vie peut être attaquée par le même sort d'esprit que Madian. Et cet après-midi, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et demander à Dieu une chose? Nous avons un long chemin avec le Seigneur. Il nous appelle dans cette ville pour être bénis. Il nous appelle dans cette ville pour s'épanouir. Il nous appelle dans cette ville pour s'établir. Mais comment les choses ne marchent pas? Comment les choses ne marchent toujours pas? Pourquoi ces choses ne marchent pas? Je voudrais qu'une personne élève sa voix dans le Satan et Nazareth pour ça. Élève ta voix, prions le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. L'Éternel est avec toi. Ça veut dire que la présence de Dieu est la sienne sur
situation. Tu étais Gédéon, mais les jours où l'Éternel vient avec toi, tu deviens vaillant héros. Vaillant héros. Ce soir, j'ai besoin de la présence de l'Éternel. Ce soir, tu as besoin de la présence de l'Éternel. Ce soir, nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Ce soir, nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Nous avons besoin de la présence de l'Éternel cet après-midi. La présence de l'Éternel. 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 La présence de Dieu est très importante. La présence de Dieu. Car là, les gens qui vont faire sa solution, ce qui nous a fait à l'originalité. Les gens qui vont faire la porte, la bambini, la supervisée, à mon salut à travers. Ce qui nous a apprécié en Rwanda. Je voudrais que tu me dises à Dieu ce soir, la salle à pause, il y a présence na yo. 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 Présence à t'amener. 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 Église à haut. Et dans la paix, posez à votre table. Pour accompagner la réciproque. Et la présence à t'amener. Présence à t'amener. Présence à t'amener. Présence à t'amener. Présence de Jésus. La présence de Jésus. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Let's go.